de la République de Corée qu'accompagnait le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala, qui a ouvert le bal dans une audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Corée garde de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Elle réitère son engagement à l'aide humanitaire et à l'aide publique au développement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Elle promet tout son soutien dans le domaine de bonne gouvernance et la santé publique. On a discuté ensemble sur la coopération mutuelle dans divers domaines. On s'accorde à dire qu'on va approfondir notre relation coopérative mutuelle au niveau de politique et économique et culturelle, mais aussi des issues, des enjeux régionaux sur la scène internationale. Oui, plus précisément, on va discuter ensemble au niveau officiel. On va continuer comment on peut approfondir concrètement cette coopération mutuelle. Et je tiens à notre engagement sur le développement, c'est-à-dire l'aide publique au développement pour la République démocratique du Congo. La Corée du Sud va continuer notre soutien et notre aide humanitaire pour RDC. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a reçu également en audience Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porteur d'un message du président de la transition malienne, il était venu solliciter la solidarité et conseil de la RDC pour la stabilité du Mali. Le Mali, depuis le mois d'août, est dans un régime d'exception et traverse une période particulièrement difficile suite au coup d'État du mois d'août de l'année dernière. Et ensuite, il y a eu un soubresaut au mois de mai qui a conduit le colonel Goïta à assumer les charges de chef de l'État. Et ceci a occasionné aussi des mesures et des discussions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a décidé de la suspension du Mali de ses instances. Suspension qui a été aussi entérinée par l'Union africaine. Il nous appartenait, en tant qu'aîné du président Goïta, que nous venions en mission en son nom, auprès de son frère, pour pouvoir lui donner l'ensemble des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé au Mali, mais qu'au-delà de cela, nous puissions demander l'accompagnement du président en exercice de l'Union africaine au moment où le Mali a besoin de plus de solidarité, de plus d'accompagnement, en faisant en sorte que le Mali bénéficie de concours de l'ensemble de ses frères africains, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires pour la réussite de cette transition qui doit déboucher sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles. À cela, nous avons bénéficié de la compréhension du chef de l'État par rapport à la situation au Mali, qu'il connaît très bien. Et il a une excellente connaissance de l'ensemble de ces acteurs. Le président a partagé avec nous aussi ses conseils, ses suggestions pour son jeune frère, pour une meilleure conduite du reste de la transition. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a encouragé les efforts des autorités maliennes de la transition en vue de la tenue des élections.